Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des ministères des armées françaises qui veut développer des lanceurs légers pour accroître sa réactivité dans l'espace. Ces dernières années, les programmes du ministère des armées dans le domaine spatial ont été contraints et contrariés par la mise à la retraite d'Ariane 5, ce qui a cependant mis en orbite le satellite militaire de télécommunications Syracuse 4B lors de son ultime vol en juillet 2023. Les difficultés d'Ariane 6 et la fin de la coopération avec la Russie autour du lanceur Soyouz. Cela étant, après le premier vol réussi d'Ariane 6, en juillet dernier, le ministère des Armées va pouvoir enfin mettre sur orbite le troisième satellite d'observation de la constellation CSO, composante spatiale optique, dont le lancement était initialement prévu en 2022. L'accès autonome à l'espace est d'autant plus primordial que la loi de programmation militaire LPM 2024-2030 prévoit un investissement de 6 milliards d'euros pour le renouvellement de plusieurs capacités, avec notamment les programmes Céleste, capacité électromagnétique spatiale, et Iris, appelés à prendre le relais de CSO. En outre, conformément à la stratégie spatiale de défense dévoilée en 2019 et dans le cadre du programme ARES, Action et résilience spatiale, la LPM 2024-2030 doit permettre de financer une capacité d'intervention en orbite avec le projet Égide, engin géodérivant d'intervention et de découragement. Ce dernier prévoit de placer sur orbite proche géostationnaire 2 nanosatellites patrouilleurs-guetteurs de type Yoda, en orbite pour un démonstrateur agile. Et il est aussi question de déployer des engins d'action en orbite basse, Splinter et Lisa One, au titre de la démonstration Toutatis, test en orbite d'utilisation des techniques d'action contre les tentatives d'ingérence spatiale. Pour autant, au regard de l'évolution de la conflictualité dans l'espace, cet effort n'est sans doute pas suffisant. C'est en effet ce qu'a suggéré le ministre des Armées Sébastien Lecornu lors de ses vœux le 7 janvier 2025. Les contraintes des dernières programmations nous ont permis de sanctuariser le strict nécessaire en matière de capacité militaire d'observation, de communication et d'écoute. Mais l'avènement du New Space, ensemble de petites entreprises privées spécialisées dans le domaine spatial, offre aujourd'hui aux armées autant de nouvelles opportunités qui procurent des risques sécuritaires venus de nos compétiteurs, a affirmé M. Lecornu. Cela étant, quand ils ne participent pas à leur développement, le ministère des Armées a déjà recours aux services d'entreprise du New Space. C'est par exemple le cas d'Unsend Labs, qui, grâce à une constellation de nanosatellites, repère n'importe quel navire grâce à ses émissions d'ondes électromagnétiques. Mais dans l'esprit de M. Lecornu, il s'agit d'aller beaucoup plus loin. D'abord, il a annoncé que l'entreprise Kineis, avec le soutien du ministère des Armées, mettrait via une constellation de nanosatellites en orbite basse un service de connectivité et de tracking de flux logistiques. Justement, l'orbite basse est particulièrement intéressante pour les applications militaires. Nous avons, à une époque, imaginé d'énormes satellites en orbite géostationnaire. Mais les constellations qui évoluent en orbite basse ont aussi des avantages. Les deux sont complémentaires pour assurer l'efficacité et la redondance dont les armées ont besoin, avait ainsi expliqué le général Stéphane Mille, l'ex-chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, lors d'une audition parlementaire en 2023. Et d'ajouter le temps de latence, c'est-à-dire le temps nécessaire pour transmettre une information à un autre vecteur de la patrouille, est plus important s'il faut monter en orbite géostationnaire puis redescendre. Ce delta est colossal pour les systèmes comme le SCAF, le système de combat aérien du futur. Dans son dernier avis budgétaire sur le programme 178, préparation des forces air, le député RN Franck Giletti a souligné que dans les prochaines années, la demande de lancement de charges utiles militaires ne devrait cesser de croître, notamment vers les orbites basses, et d'ajouter que la durée de vie d'un satellite en orbite basse étant inférieure par rapport à l'orbite géostationnaire,
la réactivité des lanceurs devra être renforcée afin de traiter la fin de vie ou le maintien en condition opérationnelle d'une large flotte de satellites. D'où les annonces faites par M. Lecornu. De nouvelles capacités opérationnelles seront ainsi permises par le New Space, comme la possibilité de lancement réactif en cas d'entrave d'un de nos satellites par le développement de lanceurs légers. Et a-t-il poursuivi, le ministère soutiendra cette nouvelle filière, ce qui est déjà le cas. Ainsi, en juillet dernier, l'entreprise Hyperspace a réussi le premier essai de son moteur fusée hybride avec le soutien des moyens de DGA-essai de missiles. Cette technologie est dite hybride car elle associe un propergol liquide, le comburant, à un propergol solide, le carburant. Autre exemple établi dans la région de Reims, l'entreprise Latitude, ex-Venture Orbital Systems, suscite l'intérêt de l'armée d'air et de l'espace avec son micro-lanceur Zephyr, doté d'un moteur réutilisable. Quoi qu'il en soit, pour M. Lecornu, il est évident que la mise à jour des programmations à venir devra laisser une large place aux capacités de renseignement et d'action dans l'espace, ce qui fera d'ailleurs l'objet d'un sommet sur le spatial militaire qui, en 2025, réunira les différents acteurs de l'écosystème spatial français. Ce sera l'occasion de prioriser nos besoins et de saisir les opportunités offertes par les acteurs du New Space, là encore sans tabou et en assumant même plus de volontarisme, pour ne pas dire même d'agressivité, sans quoi nous serons condamnés à un déclassement certain, a-t-il conclu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.